Tu viens d'avoir un bébé et déjà on te demande si tu vas reprendre le travail après ton congé mat ou pas. Et toi, t'es un peu perdu parce que tu sais pas du tout comment ça va se passer. La logique voudrait que tu reprennes le travail juste après bébé, donc c'est-à-dire quand il aura même pas 3 mois. Mais est-ce que tu t'en sens réellement capable et est-ce que tu en as vraiment envie? Dans cette vidéo, je vais te donner des conseils pour prendre ta décision. Allez, c'est parti, let's go! Si tu hésites à reprendre le travail après ton congé mat, je vais te parler des 3 solutions qui existent et ce que j'en pense réellement. La première solution, c'est de reprendre ton travail après ton congé mat, c'est-à-dire à temps plein ou à 80%. Ça, c'est ce que la plupart des mamans font, mais franchement, je trouve que c'est un déchirement pas possible. Enfin voilà, ton bébé, il est tout petit, il a besoin de toi, il a besoin de sa maman. Et le laisser comme ça toute la journée à une inconnue, franchement, ça brise le cœur, quoi. Ça donne carrément l'impression d'abandonner son bébé et je sais que le mot est fort et je suis désolée pour toutes les mamans qui reprennent le boulot juste après parce que elles n'ont pas le choix. Enfin, du moins, c'est ce qu'elles pensent. Mais c'est vraiment ce que ressentent malheureusement beaucoup de femmes. Et si tu choisis de reprendre le travail à temps plein ou 80%, c'est soit que tu adores ton travail, que c'est ta passion, ou alors que tu as peur des conséquences si jamais tu arrêtes. Je parle notamment de la peur de perdre son salaire, une possible évolution de carrière, ou la peur du jugement, du regard des autres, ou peur aussi de perdre le lien social. Et je pense qu'il faut avoir une motivation très profonde pour vouloir reprendre le travail juste après bébé, parce que j'ai quand même du mal à concevoir qu'on ait envie de s'absenter toute la journée après avoir mis un bébé au monde. Si c'est ton cas, c'est ok, mais en tout cas, une chose est sûre, il faut que tu sois aligné avec toi-même. La deuxième solution, c'est de prendre un congé parental, que ce soit à temps plein ou à temps partiel. C'est cool parce que ça permet de passer plus de temps avec bébé, de profiter vraiment des premiers instants, mais le problème, c'est que ça dure qu'un temps. Et il y a aussi derrière ce choix beaucoup de peurs, notamment comme je t'en ai parlé, la peur de perdre du lien social, la peur de ne pas avoir suffisamment d'argent. Parce que le congé parental, c'est bien beau, mais le problème c'est que si ton conjoint il gagne pas énormément d'argent, les fins de mois risquent d'être compliquées. Alors là, je sais qu'il y a une réforme sur le congé parental qui est en cours de discussion, donc je ne sais pas qu'est-ce qu'il en sera quand tu regarderas cette vidéo. Mais ce que je peux te dire, c'est que dans tous les cas, on arrive à s'adapter et que le congé parental, ça reste un bon compromis. Enfin, la troisième solution, c'est de devenir mère au foyer. Alors, c'est un choix de vie assez radical, hein. Je sais qu'il y a beaucoup de femmes qui s'épanouissent dans ce rôle, mais ça a quand même très mauvaise réputation, notamment du genre t'es feignante, t'as pas envie de travailler. Et je sais qu'il y a beaucoup de mamans qui aimeraient être mère au foyer, mais qui n'osent pas parce que c'est pas la norme et que c'est mal perçu. Donc oui, il y a une grosse peur du jugement derrière tout ça. Il y a aussi le fait que si tu as envie d'évoluer professionnellement, ça va être un frein et ça risque de te frustrer. J'entends aussi beaucoup dire de la part de jeunes mamans qu'elles ne pourraient pas s'occuper H24 de leur enfant, qu'elles ont trop besoin de lien social et parler d'autre chose que de couches et de biberons. Alors en fait, c'est pas vraiment incompatible, hein. Je dirais tout dépend de l'organisation que tu as et des limites que tu te fixes. Tu peux très bien aussi consacrer une partie de ta journée à une sortie, une activité quelconque. Il y a aussi le gros souci financier et le fait de dire que oui, à une époque, c'était possible que l'homme aille travailler et que la mère s'occupe des enfants, sauf que maintenant, ce n'est plus possible de vivre sur un seul salaire. Et effectivement, je pense que c'est pas tenable sur le long terme. Alors, sauf si bien sûr, peut-être ton conjoint il gagne beaucoup d'argent, auquel cas c'est ok. Mais sinon, au bout d'un moment, voilà, ça risque de détruire pas mal de choses. Une autre option, c'est de se mettre à son compte et de travailler depuis la maison. Je pense que l'entrepreneuriat en ligne, c'est un bon compromis justement pour les mamans qui veulent à la fois s'épanouir dans leur travail et s'occuper de leurs enfants. Et du coup, ça règle le souci financier, le souci du lien social et le souci du jugement des autres. Je vais te raconter ma propre expérience et t'expliquer que oui, j'ai quand même dû faire des compromis. C'est juste après la naissance de mon bébé que j'ai décidé de me mettre à mon compte et donc j'ai arrêté mon travail, j'ai fait un abandon de poste et j'ai eu le droit au chômage. À l'époque, voilà, ça se passait comme ça, ce qui n'est plus le cas maintenant.
Et oui, j'ai dû laisser mon bébé toute la journée en crèche. Faut pas croire que parce que tu es à ton compte, que tu peux choisir tes horaires, que du coup tu peux garder ton bébé en même temps, parce que ça demande quand même beaucoup d'énergie, que ce soit de garder un enfant ou de développer une activité. Donc je sais que c'est contradictoire ce que je dis, le fait d'aller travailler et de laisser ton enfant toute la journée à garder. Le truc, c'est que j'avais une motivation très profonde. Je voulais construire mon avenir. Dès maintenant, en fait, l'idée, c'était vraiment de pouvoir, dans quelques mois, quelques années, pouvoir concilier vie pro et vie perso. Donc oui, j'ai fait le choix de sacrifier quelques temps avec mon bébé, mais c'était pour ensuite mieux profiter par la suite et avoir cette flexibilité. Donc maintenant, pour savoir vraiment quoi faire, si tu dois reprendre le travail ou pas après bébé, eh bien, je te conseille de répondre à ces questions. Quelles sont mes priorités actuelles? Donc, passer du temps avec mon bébé ou retrouver une activité professionnelle? Est-ce que je me sens prête à m'absenter toute la journée sans mon bébé ou est-ce que cela me cause trop d'angoisse? Peut-on financièrement se permettre que je prenne un congé parental ou que je reste à la maison un certain temps? Les frais de garde et mes déplacements sont-ils compensés par mon salaire? Est-ce que j'aime vraiment mon métier ou est-ce que je le fais par nécessité? Puis-je négocier des conditions de travail plus flexibles, du genre à temps partiel ou en télétravail pour mieux concilier vie pro et vie perso? Est-ce que je fais ce choix par peur du jugement, de la perte de salaire ou parce que c'est vraiment ce que je veux? Est-ce que je crains de regretter plus tard si je ne suis pas présente pour les premières années de mon bébé? Quel type de vie familiale et professionnelle je veux avoir à long terme? Est-ce que l'entrepreneuriat en ligne pourrait être une solution pour concilier mes besoins personnels et professionnels? Donc, j'aimerais terminer sur un truc qui est hyper important à mon sens, c'est que on pense souvent en fait qu'on peut tout gérer, notamment avant l'arrivée de bébé. Voilà, on est une superwoman, sauf que on a quand même des limites. On n'est pas des robots et le problème, c'est qu'on est souvent drivé par nos peurs, par le regard des autres, par les normes de la société et du coup, ça prend le dessus sur ce qu'on veut réellement. Et enfin, dis-toi que ta décision, ça peut évoluer de l'avant à l'après accouchement. Parce que bien souvent, avant d'accoucher, voilà, on se dit « oui, je reprendrai là et puis je ferai ça et puis je ferai ci ». Et en fait, à partir du moment où on tient ce petit bout de chou dans les bras, on se rend compte que finalement, nos priorités, elles changent. Donc, si tu es d'accord avec tout ce que je viens de te dire, n'hésite pas à t'abonner et à activer la cloche pour avoir les notifications. Et moi, je te souhaite une bonne journée, soirée et je te dis à bientôt. Ciao!